Bienvenue dans la partie 2 de cette grande saga. Avant de plonger dans cette suite intense, sache qu'il existe une partie 1, déjà disponible sur la chaîne. Si tu veux comprendre l'origine du conflit, la naissance des héros, et les secrets du royaume, va la regarder en premier. Mais si tu choisis de commencer ici, reste jusqu'au bout, et ensuite, repars aux origines. Le destin d'Ascan mérite d'être vécu en entier. Merci de mentionner votre drapeau dans le commentaire. Zano l'a bu. Quelques heures plus tard, il chancela dans sa salle. Ses jambes tremblèrent. Sa bouche se referma. Et son regard, d'ordinaire si vif, s'éteignit peu à peu. C'est alors qu'un cri retentit, un cri venu du fond du palais. Un vieil oracle, jusqu'ici silencieux, se dressa devant tous. Celui qui a tendu la coupe au roi et son frère. Ce sang a trahi le sang. Un tumulte explosa. Les gardes encerclèrent Yenwei. Les anciens pleuraient, les mères se couvraient la tête, les tambours s'arrêtèrent. Mais le roi, avant de s'effondrer complètement, leva une main faible. Éloignez-le. Ne le tuez pas. C'est mon frère. Et il s'évanouit. Le lendemain, le conseil royal, bouleversé, prit une décision terrible mais juste. Yenwei ne mourrait pas, car le roi l'avait épargné. Mais il serait banni à jamais. Il ne pourrait plus poser pied sur les terres sacrées de Kaimo. Il serait exilé, oublié, effacé. Kefina, folle de rage, fut placée sous silence éternel dans les grottes de Nmur. Et Zano, entre la vie et la mort, resta au palais, veillé jour et nuit. Mais dans le ventre de Nafi, son épouse, une vie grandissait. Une vie que les anciens désignaient déjà comme le futur roi, car les esprits, eux, n'oublient jamais. Le silence tomba sur le royaume comme un grand linceul. Les jours passaient, mais personne n'osait rire. Même les oiseaux avaient cessé de chanter au palais. Zano, le roi aimé, restait allongé, son souffle à peine audible. Chaque jour, les anciens priaient, chaque nuit, les prêtres versaient des huiles sur son front. Mais le venin des esprits n'est pas chose qu'on efface avec des herbes. Pendant ce temps, Nafi, son épouse, s'isolait dans ses appartements. Son ventre grossissait doucement. Et chaque fois qu'elle posait les mains sur lui, elle murmurait « Tu vivras, même si ton père meurt. Et tu régneras. » La nuit où le roi Zano rendit son dernier souffle, la pluie se mit à tomber, fine, douce et silencieuse, comme si le ciel lui-même versait des larmes. Le peuple se rassembla au centre de Kaimo. Personne ne cria. Personne ne protesta. Tous savaient que la lignée n'était pas morte. Quelques heures plus tard, Nafi accoucha d'un fils. Il naquit les poings fermés, les yeux grands ouverts, sans un cri. On l'appela Ascan, du nom du tout premier roi du royaume, celui qui avait fondé Kaimo. Une vieille prêtresse dit alors, la voix tremblante. Il portera toute l'histoire sur ses épaules, même les cicatrices. Pendant des années, le jeune Ascan fut élevé dans le secret et l'honneur. On lui enseigna les stratégies de guerre, la justice des anciens, la langue des esprits. Il apprit à lire, à manier la lance, à écouter le vent et à comprendre les signes dans les feuilles mortes. Chaque jour, les anciens répétaient « Tu es le roi qui naquit dans la douleur, tu dois devenir l'épée qui tranche la nuit. » Mais ce que peu savaient, c'est que l'ombre de Yenwei grandissait, loin du royaume. Banni, humilié, et consumé par le regret et la haine, Yenwei s'était réfugié dans les terres sans nom, au-delà des rivières noires. Là-bas, il retrouva Kwaro, l'esprit banni. Mais cette fois, ce n'est pas un poison qu'il demanda. C'est le pouvoir total. Pendant des années, Yenwei ne parla plus aux hommes. Il parla aux morts. Il appela les esprits errants, les âmes trahies, les démons oubliés. Il grava des cercles dans les pierres, il sacrifia des bêtes noires, il sombra dans une sorcellerie si ancienne que même les étoiles en frémissaient. Et lorsque le jeune Ascan eut 20 ans, que son mariage royal fut annoncé avec la fille du roi voisin, Yenwei reparut. Ce fut au soir du festin. Le palais brillait, les feux étaient hauts, les musiciens jouaient la musique des ancêtres. Ascan, dans son manteau de soie tissée, souriait à son peuple. Sa future épouse, douce et fière, se tenait à ses côtés. Soudain, un hurlement déchira la nuit. À la porte du royaume, une silhouette enveloppée de fumée noire avançait. Yenwei. Ses yeux n'étaient plus humains. Sa peau semblait brûlée par le feu des esprits. Derrière lui, des créatures difformes, tordues par la magie noire, flottaient dans l'air. Les gardes accoururent. Mais ils mouraient sans être touchés. Le simple regard de Yenwei les vidait de leur force.
Il entra dans la cour royale. Le silence était total. Puis il dit, « Voici venu le temps du retour. Vous m'avez chassé. Vous avez choisi la force au lieu de la sagesse. Maintenant, je suis les deux. » Il leva la main. Un vent noir se leva. Les torches s'éteignirent. Les arbres se courbèrent. La terre trembla. Et soudain, il arracha la fiancée d'Ascan devant tous, et disparut dans un tourbillon d'ombre. Ascan hurla. Il frappa les murs. Il maudit son sang. Mais un vieil homme, ancien garde de son père, s'approcha, et murmura. Ton père dort sous la colline de l'Est. Là-bas, avec les rois. Va demander leur aide. Ce que ton oncle a réveillé, seul le sang ancien peut l'éteindre. Ascan partit, avec 10 guerriers fidèles. Ils traversèrent les marais, les montagnes et les vieilles ruines. Et devant la tombe de son père, il s'agenouilla. Il pleura. Puis, du sol, une lumière monta. Et une voix dit, « Tu n'es pas seul. Tu es le dernier fils du pacte. Voici ce que tu dois porter. » Une lame surgit de la terre. Noire comme la nuit. L'âme des anciens rois. Forgée pour déchirer non la chair, mais l'âme des sorciers. La nuit où Ascan revint au royaume, une tempête éclata sans pluie ni tonnerre. C'était une tempête de feu. Les arbres frémissaient sans vent. Les oiseaux s'étaient tus. Les chiens hurlaient à la mort. Dans sa main, la lame des ancêtres. Une épée étrange, lourde, gravée de symboles anciens que personne ne savait lire. Elle ne brillait pas. Elle pulsait. Comme un cœur prêt à frapper. À son arrivée, les anciens s'agenouillèrent. Même les guerriers les plus orgueilleux baissèrent les yeux. Ils comprirent tous qu'il n'était plus seulement Ascan. Il portait désormais la volonté des rois morts. Il est le dernier fils. Mais il parle avec 1000 voix, murmura un vieillard. Yenwei, lui, avait dressé son trône au sommet de l'ancien volcan éteint de Congo. Un trône fait d'os, de crâne, de feu froid. Autour de lui dansaient les esprits corrompus, des enfants à tête de chien, des femmes sans ombre, des hommes aux cœurs inversés. La fiancée d'Ascan était enfermée dans une cage de lumière noire. Elle ne pleurait plus. Elle priait, sans mots, les yeux fermés, comme si elle parlait à l'âme de son bien-aimé. Yenwei, devenu sorcier de guerre, ricanait chaque nuit en entendant son nom soufflé par le vent. Qu'il vienne! Qu'il vienne! Je lui montrerai ce qu'on devient quand on boit le sang des esprits bannis. Et Ascan vint, avec 100 hommes. Pas une armée, mais des guerriers d'exception. Les 10 plus vieux prêtres, les 10 plus jeunes stratèges. Des femmes aussi, porteurs de feu et d'herbes sacrées. Tous prêts à mourir pour l'enfant qui était né sous les larmes. Le combat dura 3 jours et 3 nuits. La montagne trembla sous la violence des sorts. Le ciel devint rouge. Les eaux s'évaporèrent. Les bêtes fuyaient, les oiseaux tombaient, foudroyés par la peur. Les créatures de Yenwei fondaient sur les guerriers, mais Ascan marchait droit, protégé par un vent qu'on ne voyait pas. À chaque coup de lame, un esprit s'éteignait. Chaque fois qu'il levait les yeux, les morts se rappelaient leur repos. Mais Yenwei était devenu plus qu'un homme. Il volait. Il hurlait sans bouche. Il lançait du feu noir, des serpents d'ombre, des larmes de sang. Enfin, au sommet du volcan, ils se retrouvèrent seuls. L'oncle face au neveu. Le traître face au fils du roi. Le passé face à l'avenir. Le combat fut terrible. La lame des ancêtres contre les griffes du sorcier. Le silence d'Ascan contre les hurlements de Yenwei. La lumière de ceux qui tombèrent dans l'honneur contre les ténèbres de celui qui avait trahi son frère. À un moment, Yenwei dit, « Tu es mon sang, Ascan. Rejoins-moi. » Et le monde entier se courbera. Mais Ascan répondit, « Non. Tu n'es plus mon oncle. Tu es l'erreur des ancêtres. » Et dans un dernier élan, il planta la lame dans le cœur de Yenwei. Le sol s'ouvrit. Un cri déchira le ciel. Les esprits s'éparpillèrent comme une pluie de cendres. La lumière revint, doucement. Yenwei tomba. Son corps disparut. Il ne resta de lui qu'un bijou de jade noir, que Ascan jeta dans la lave. Il redescendit la montagne, portant dans ses bras sa fiancée évanouie, ses vêtements déchirés, mais son regard clair. Le royaume l'accueillit en silence. Puis une clameur monta, comme un chant ancien qu'on aurait retrouvé. Les vieillards pleuraient. Les enfants dansaient. Les tambours résonnaient. Il n'est pas qu'un roi. Il est le lien.
Le lien entre les vivants et les morts. Ascan devint roi. Un roi juste, aimé, et craint. Il ne chercha jamais à dominer. Il enseigna. Il écouta. Il bâtit un temple pour les anciens. Il enterra tous les noms maudits. Il fit graver l'histoire sur les murs du palais, pour que plus jamais on ne l'oublie. Il eut plusieurs enfants. Mais il leur dit toujours, le pouvoir n'est pas un droit. C'est un poids. Si ton cœur n'est pas droit, ce poids t'écrasera. Le royaume prospéra. Et chaque année, au pied du volcan Congo, les gens se rassemblent encore. Ils chantent l'histoire d'un roi né sous les larmes, élevé dans l'honneur, et devenu la flamme qui brisa la nuit. Bravo à toi qui as suivi cette histoire jusqu'à la fin. Dis-nous en commentaire depuis quel pays tu regardes, on veut te saluer comme il se doit. Et si tu as aimé cette saga, abonne-toi, partage la vidéo au maximum, et rejoins la famille pour d'autres récits puissants comme celui-ci. On t'attend.